suivre la RTS2 et plus particulièrement cette fenêtre biennale. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons dans le cadre de cette fenêtre biennale. Alors, nous parcourons les offres et aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'établissement de formation en 3D, Super 3D. C'est pour découvrir cette exposition qui entre, je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre de cette 12e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Je viens depuis 6 ans participer à la Biennale avec mes œuvres, avec un message. Mes œuvres, ce sont des messages à la Cité du Sénégal et au monde. C'est notre première exposition off, mais depuis un certain moment, on travaille dans la 3D et la 3D, l'infographie 3D est pratiquement proche de l'art. Et depuis un certain moment, on a voulu travailler dans l'art numérique, ce qui nous a poussé cette année à participer dans le off de la Biennale et en tant que peut-être vidéaste. Si vous voyez, il y a Philippe Astor qui a présenté ici des œuvres en 3D et nous aussi on a présenté une œuvre en vidéo par rapport à la sculpture que vous voyez ici. La 3D, c'est une forme de dessin qui est plus proche de la réalité. Donc nous avons la 2D qui existe déjà, mais quand vous représentez des formes en 3D, des fois même on ne peut pas distinguer le vrai du faux quand on fait vraiment de la 3D. Ce tableau qui est à gauche s'appelle la porteuse de lait, où le lac Tchad ne doit pas mourir. Une partie du lac Tchad est asséchée. Hein? Et si nous ne faisons rien, la porteuse de lait que vous voyez, sans eau, il n'y aura pas de fourrage, sans fourrage, il n'y aura pas d'animaux. Et cette même femme ne sera plus porteuse de lait. Et le berger que vous voyez, que vous ne voyez pas, fait partie du tableau. Mais il n'y a que son couteau qui est planté sur la terre aride. Je vis ça depuis ma naissance. Nous ne pourrons rien faire en comptant sur, disons, les Européens ou les Asiatiques. L'Africain doit se mettre sur la même table que les autres en tant que partenaire. Le monde entier, même les pays arabes, copient sur le Sénégal, sur le problème de religion. Tu sais, j'ose pas dire la complicité qu'il y a entre les religions. C'est l'escalier. Vous avez essayé de monter un escalier par le haut, ça n'existe pas. Ce tableau, c'est le dialogue des religions. Cela veut dire l'impasse qu'il y a eu entre tel prophète jusqu'à Mohamed. Je pense qu'il y a quelque chose qui frappe énormément, c'est la thématique de la fragilité qui est revenue constamment. Et on sent que les artistes sont à l'écoute de leur monde, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Ce qui plaît dans le off, c'est d'abord deux choses. C'est-à-dire que les galeries traditionnelles ont présenté des artistes, mais aussi on s'est retrouvé dans des schémas, aussi dans des maisons, carrément, où les commissaires ont osé montrer des œuvres. Et ça, c'est tout à fait nouveau, quoi. J'aime bien cette idée de dire on squatte une maison et on en fait une galerie d'art avec le quotidien de la maison. Quand on a dans un même espace, on a Soli Cissé, on a Ndoye Doutz, on a Henri Sagna, on a Kamara Gueye. C'est impressionnant pour moi avoir ces artistes-là dans un espace, en plus d'autres artistes qui sont venus du Congo, du Cameroun, avec le doyen Serigne Ndiaye. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que je salue, parce que je suis revenu ici 2 à 3 fois, il y a quelque chose dans cette expo qui est très cohérent. C'est aussi ça, on voit aussi le métier du commissaire. Je ne sais pas qui a commissarié ça. Ici, nous sommes dans une école qui n'est pas théoriquement un espace d'expo.
mais on présente ici une très belle collection. Et moi j'aime bien cette idée dans l'offre de dire on fait dans les galeries, mais aussi on fait dans les maisons, on fait dans les écoles. Ça popularise davantage la biennale et ça c'est très bien. Jamba